Bah, les Madrilènes, venez, j'ai besoin d'explications. J'ai besoin d'explications parce que quand j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour dire qu'à mon avis vous étiez pas aussi riche que ce qu'on pensait, vous m'avez tous taillé en disant parle pas du Real, nous on n'est pas pauvres comme vous, le FC Barcelone. Vous êtes pas pauvres comme nous? Maintenant guettez les dettes. 1,45 milliard le Barça, 1,3 milliard le Real. Alors qui est pauvre maintenant? Voilà le tableau complet qui est tombé avec toutes les dettes des clubs espagnols. Maintenant guettez, vous êtes où? 1,3 milliard de dettes, deuxième position. Pourquoi quand j'ai fait une vidéo pour dire que c'était suspect, que vous recrutiez pas en janvier, qu'il y avait un petit problème financier derrière, vous m'avez tous dit mais t'es un malade, c'est juste qu'on n'a jamais recruté en janvier, mais tu crois vraiment que le Real est pauvre et a des dettes? Bah ouais, je le crois. Bah ouais, je le crois. Et maintenant, vous allez le croire aussi. En fait, sur cette photo, Pérez et Laporta, on dirait qu'ils se serrent la main, mais en fait, ils sont en train de faire un bras de fer. Lequel des deux est le plus en hesse? Les deux essayent de gagner le combat. Pour l'instant, Laporta est devant. Mais attention, Pérez pourrait repasser devant, il le colle. Il est pas très loin. On vous a prévenu, les Madrilènes, que c'était pas tout beau tout rose. Oui, les médias aiment beaucoup parler de la dette du Barça et du fait qu'on n'a pas de sous. Mais vous, c'était très suspect que vous recrutiez pas en janvier avec l'effectif que vous avez. Maintenant, c'est sous vos yeux. Vous avez 1,3 milliard de dettes. C'est énorme. Nous, on n'a que 1,45 milliard. La différence est très minime. La différence est très minime. Donc la prochaine fois, quand je fais des vidéos pour dire que c'est très suspect, commencez même pas à attraper ma veste. Parce que maintenant, là, c'est sous vos yeux. Bref, morale de la journée. Le Barça est un club de pauvres. Le Real aussi. C'est tout. La dette du FC Barcelone s'élève à 1,45 milliard d'euros. Et beaucoup de Madrilènes se moquent souvent de la situation financière du Barça. Mais là, on vient de publier, les gars, les dettes de tous les clubs espagnols. Et le Real Madrid est en deuxième position. Le Real Madrid aussi a des grosses dettes. Le Real Madrid a des grosses dettes, les gars. Ah, j'étais même pas prêt à ça. Je crois même pas. Est-ce que c'est vrai? Mais après, les gars, ce sont des chiffres du New York Times. Donc c'est vrai, c'est vérifié. Ces chiffres sont logiques, les gars. À la dernière position, on a déjà en Espagne le Rayo Vallecano qui n'a même pas de dette. Le Rayo Vallecano ne doit aucune banque, aucune entreprise, aucun investisseur, personne. Et après, on voit, il y a des petites dettes là, 19 millions, 27 millions, 27 millions, 32 millions, 36 millions, jusqu'à la Real Sociedad, 115 millions. Et puis lorsqu'on remonte, on a les GOATs. Les GOATs, première position, FC Barcelone, hein. 1,451 milliards. Les gars, milliards. Et en deuxième position, on a le Real Madrid. D'ailleurs, en Espagne, quand le Barça est premier, le Real est toujours deuxième. Je comprends plus ces classements. Là, le Real Madrid a 1,302 milliards de dettes. Troisième position, l'Atlético, qui n'a pas encore atteint le milliard de dettes. Eux aussi, ça va quand même. Donc, désormais, les Barcelonais, ne laissez plus les Madrilènes vous dire qu'ils n'ont pas de dettes. Eux aussi, ils ont une grosse dette. Des grosses dettes, parce que c'est pas une seule dette, c'est plusieurs dettes cumulées qui font ce gros chiffre-là. Et il n'y a même pas un écart fou, hein. Il n'y a pas un écart fou, les gars. Et ce qui accentue encore plus ce deux poids deux mesures, c'est la différence qu'il y a dans la gestion du pouvoir entre le Real et le Barça. Depuis des années, on nous répète la même chose. Le FC Barcelone est un désastre financier, un club au bord du gouffre. Bon, je dis pas que c'était pas le cas il y a quelques années, mais on nous a vendu un club tellement endetté que c'était impossible pour eux de s'en sortir sans vendre à des actionnaires. Un scénario qui a toujours été présenté comme une honte absolue pour un club qui a toujours défendu le modèle socios. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un classement nous dévoile certaines choses qu'on nous a bien cachées. Reste avec moi, je t'explique tout avant de commencer. Si mon contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. The Athletic, média appartenant au New York Times, vient de nous dévoiler la liste des clubs les plus endettés de la Liga. Sans aucune surprise, le Barça vient en tête du classement avec 1,451 milliard d'euros de dettes. Mais là où ça devient intéressant, c'est juste derrière. Deuxième du classement, le Real Madrid avec 1,302 milliard d'euros de dettes, soit à peine 150 millions d'euros de différence avec le FC Barcelone. Bah ça alors. Donc si j'ai bien compris, moi je fonctionne avec la logique, hein, je suis bête et discipliné. Si eux, ils sont au bord du gouffre, si eux, ils sont au bord de la faillite et qu'ils doivent vendre, alors eux, leur situation n'est pas si différente dans ce cas-là. En vrai, pour ceux qui suivent réellement la situation financière des deux clubs, cette proximité elle a rien d'étonnant. Économiquement parlant, le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est deux mastodontes, avec des infrastructures coûteuses, des revenus énormes, même si eux ils ont un stade de merde et ils vont le payer un jour. Mais en soi, tout ça explique qu'il y ait des dettes énormes. En soi, le problème c'est pas tout ça. Le problème c'est les récits qui sont construits autour de ces chiffres-là. On a à peu près les mêmes chiffres, les mêmes valeurs, mais deux récits totalement différents. L'un pour qui ça ne va pas du tout, l'autre pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes. Pendant des années, les médias espagnols et la direction du Real Madrid nous ont vendu une réalité très simple. Économiquement, le Real Madrid, ça serait genre les États-Unis et le FC Barcelone, ça serait genre l'Éthiopie. Ce qui est bien évidemment faux et extrêmement caricaturé. Parce qu'on le sait déjà, avec le Covid, tout le monde du football a été frappé de plein fouet économiquement, dont le Real Madrid. Il n'y a pas échappé. Les finances du Real Madrid sont donc pas aussi parfaites qu'on veut bien nous le faire croire. Et ce qui accentue encore plus ce
deux poids deux mesures, c'est la différence de gestion du pouvoir entre le Real et le Barça. À Madrid, on a un président qui a quelque peu changé les statuts du club pour être sûr d'être le seul à pouvoir se présenter aux élections. Et il se garantit par la même occasion une continuité. Grâce à quoi il peut contrôler la communication, il peut anticiper les problèmes et surtout limiter leur exposition. À Barcelone, le pouvoir passe de président en président. Les problèmes sont à chaque fois dissimulés et lorsqu'il y a un nouveau président, ils explosent au grand jour. Et on en a l'exemple parfait aujourd'hui avec Laporta qui est obligé de dénoncer tous les échecs de Bartomeu pour justifier la situation critique. Ce qui bien évidemment nuit énormément à l'image du club. Mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, tout ce récit dramatique autour des finances du Barça est entretenu par tous ces médias espagnols. Des médias qui pour la plupart sont à la botte du Real Madrid et de Florentino Pérez. Résultat, l'image du Real Madrid est idéalisée. Le Real Madrid est vendu comme un modèle économique intouchable, infaillible et parfait. Pendant ce temps, chaque difficulté du Barça est amplifiée, dramatisée. Ils transforment tout ça en feuilleton. Ils en parlent à longueur de journée, matin, midi, soir et toute la semaine. Alors que finalement, les chiffres, ils sont là et ils nous racontent une histoire totalement différente de celle qu'on nous sert depuis des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Vous en avez pas marre de jouer avec nos cœurs? C'est quoi cette canne? En fait, on peut pas rater un seul match. Dans tous les matchs, il se passe des trucs de ouf. On peut pas en rater un. Encore une fois, aujourd'hui, je me suis posé devant le match. J'ai dit, oh non, ça va faire un 0-0. Mais je suis un malade mental. J'étais comme un ouf. La Guinée équatoriale réduite à 10 contre 11 en début de deuxième mi-temps ouvre le score sur corner à la 85e minute contre le Burkina Faso. On se dit, ils vont le faire. Quel match de ouf, c'est une dinguerie. Un peu plus de 10 minutes plus tard, Tapsoba vient marquer un but de la tête et donner la victoire au Burkina Faso. En fait, c'est une dinguerie les scénarios. Le Money Time dans cette CAN, il veut pas nous laisser tranquille. Il y a eu le Mali qui s'est fait égaliser. Il y a l'Égypte qui a réussi à gagner grâce à la dernière minute. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est un truc de ouf. Ils ont égalisé à la 94e minute. Ils étaient menés à la 94e minute. À la 98e, ils ont mené 2-1 et ils se sont imposés. Rendez-vous compte de la dinguerie. On s'est dit, wesh, ils vont perdre à 11 contre 10. Quel contre-perf du Burkina Faso. Non, au final, ils limitent la casse. Ils arrivent à égaliser. On se dit, ça va, ils vont au moins prendre un point. Action d'après, il y a l'ailier qui arrive, feinte. Oh, il met le défenseur presque sur les genoux. Il centre, le gardien qui fait un petit peu n'importe quoi parce qu'il aurait dû laisser passer la balle à mon goût. Mais bref, ça revient sur Tapsoba, il envoie son coup de casque et il délivre le Burkina Faso. C'est un truc de ouf, les émotions. En vrai, cette victoire, elle est méritée pour le Burkina Faso parce qu'ils ont dominé tout le match. Mais elle est terrible pour la Guinée équatoriale, qui ont réussi à tenir presque une mi-temps à 10 contre 11, qui ont réussi à ouvrir le score, mais qui au final ont fini par craquer parce qu'en vrai, le Burkina Faso, ils ont eu tellement d'occasions. Sur la fin, ils étaient remontés, ils avaient envie de marquer, ils ont réussi à mettre ces 2 buts. Mais les gars, j'ai des problèmes de respiration, là. Ce qui s'est passé, c'est une dinguerie encore. Waouh! Waouh! Fin de match incroyable! Suspense extraordinaire! Alors qu'à un moment donné, j'étais à 2 doigts de vous faire une vidéo pour vous dire que ce match puait l'ennui. Et finalement, nous avons eu une fin digne d'un film hollywoodien. Avec un Burkina Faso qui nous avait plutôt déçus pendant le match. Il y avait des choses intéressantes, mais face au but, ça ratait trop. Pas énormément d'occasions créées, jusqu'à ce que le match commence à bouger. Commence à se décanter avec le carton rouge directement reçu à la 50e minute. Et là, on a vu un Burkina, logiquement, commencer à être de plus en plus offensif, mais de rater toujours énormément. Un but refusé pour Lassina Traoré à 15 minutes de la fin. Et ensuite, le ciel qui tombe sur la tête du Burkina Faso. Avec ce but à la 85e minute en infériorité numérique de la Guinée équatoriale. On se dit que le hold-up va être parfait. L'arbitre annonce 8 minutes de temps additionnel. À la 94e, on se dit que le Burkina ne va pas le faire et que ce sera un énorme fiasco pour cette sélection qui a pourtant de grandes ambitions. Son sélectionneur a même dit qu'il voulait aller en finale de cette édition. Et à la toute fin de match, 95e, un partout. Et 97e, le leader Edmond Tapsoba qui vient donner la victoire en 2 minutes. Le Burkina Faso a totalement retourné ce match alors qu'à un moment donné, à la 94e minute d'une rencontre, ils étaient en train de perdre et avaient une défaite qui leur aurait fait extrêmement mal. Incroyable revirement de situation. C'est le premier match où on a une fin extraordinaire dans cette CAN. Les gars, c'est quoi ce match de fou? J'ai reçu la notification et je suis trop content.
J'étais déçu de base, les gars, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À la 85e minute, le Burkina Faso était mené 1-0 face à la Guinée équatoriale. À ce moment-là, j'étais déçu pour mes frères burkinabés. D'ailleurs, il faudra que j'aille voir un match du Burkina Faso, la famille. Au bout du temps additionnel, 2 buts pour le Burkina Faso qui réussit à engranger les 3 points, la famille. 3 points dans les temps additionnels, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vous dis que cette année, ça va être la meilleure CAN. Et franchement, je suis très content parce que là, on va assister au match de l'Algérie. Et le concurrent numéro 1 de l'Algérie, et on l'a su lors de la dernière CAN, c'est le Burkina Faso, la famille. J'ai un truc, Algérie, Burkina Faso, j'ai déjà les places. Et honnêtement, je veux me frotter les mains. On sera derrière les deux équipes et tout ce qu'on veut, c'est du spectacle. Burkina Faso, ça a toujours été une équipe qui ne parlait pas, qui agissait sur le terrain. Équipe énormément sous-cotée, mais toujours présent quasiment dans les derniers carrés. Pas très longtemps, le Burkina Faso était en finale avec les Bandés, tout ça. Mais là, ça fait plaisir. Ce caractère-là, les Burkinabés ont toujours eu ce caractère-là. Ce caractère valeureux, on le sait très bien à chaque fois. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est-à-dire que Burkina Faso, mais vous avez la chance. Il a fait ma vidéo pour un distract, pour vous allumer. Le temps qu'il a fini de partager la vidéo là, il voit Burkina a fait 1-1. 2-1. Non, bravo, c'est bien. Au moins, pour une fois, nous, on vous avons en mission, vous accomplissez la mission. Même si vous n'avez pas marqué le nombre de buts qu'on voulait, c'est pas grave, vous avez gagné, c'est le plus important. Vous avez pris vos 3 buts. C'est pas comme Mali Vaurien là, où on les envoie en mission, eux-mêmes, ils vont se faire missionner. C'est très important. Parce qu'il n'a pas compris le match. C'est-à-dire que de la première mi-temps jusqu'à la 80e minute, on dirait qu'ils ont donné Tchapalo aux joueurs, aux attaquants burkinabés. Il n'y a aucune finition, il n'y a rien dans le jeu. Il dit, mais Burkina vaut rien à un point commun. Un carton rouge, il n'arrive pas à gagner Guinée équatoriale. Mais où je vais me rendre compte, Burkina est sorti dans dos comme Morel. Burkina est sorti dans côte. C'est ça une équipe. Je vous aime, je vous adore. Les Burkinabés, on est ensemble, c'est la famille. Vous avez tabassé ces tocas là, ces nuls là, c'est pour rien là. Hein? Voilà, c'est bien, continuez comme ça. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, l'entraîneur burkinabé là, il y a un problème. Dans ton équipe là, il y a beaucoup de problèmes. Tu vois que ça ne va pas. Fais sortir, fais un remplacement. Tu as fait un remplacement, il y a ce que ça a donné, il y a ce que ça a produit. Nous, on n'est pas entraîneur, mais au moins, on peut faire quelque chose. Ah, mon frère. Tu as failli tuer nos tickets. Bravo à tous les Burkinabés, on est ensemble, c'est la famille, vous connaissez. Côte d'Ivoire, on arrive.